4. Pensée gagnant-gagnant. Bénéfice mutuel. Interdépendance. 5. Cherchez d'abord à comprendre. Empathie. Interdépendance. 6. Synergie, collaboration. Interdépendance. 7. Aiguiser la scie. Renouvellement à tous les niveaux. 17. Loi indiscutable du leadership. John Maxwell. Voici une analyse détaillée, diapositive par diapositive, pour un diaporama basé sur les 17 lois irréfutables du travail d'équipe de John Maxwell. Faites-moi savoir si vous souhaitez que cela soit transformé en format JPEG, carousel ou HTML également. Diapositive 1. Titre de la diapositive. Les 17 lois irréfutables du travail d'équipe. Sous-titre par John C. Maxwell. Image. Équipe escaladant une montagne ensemble. Diapositive 2. Introduction. Contenu. John Maxwell souligne que le travail d'équipe réalise le rêve. Ces 17 lois sont des principes fondamentaux pour construire des équipes gagnantes, applicables au leadership, aux affaires, au sport et à la vie. Diapositive 3. 1. La loi de la signification. Message clé. 1 est un nombre trop petit pour atteindre la grandeur. Aperçu. Les grandes réalisations nécessitent un effort d'équipe. Diapositive 4. 2. La loi de la vue d'ensemble. Message clé. L'objectif est plus important que le rôle. Perspicacité. Chacun doit voir comment il s'intègre dans la mission plus large. Diapositive 5. 3. La loi de la niche. Message clé. Tous les joueurs ont une place où ils apportent le plus de valeur. Perspicacité. Les grandes équipes attribuent des rôles qui correspondent aux forces. Diapositive 6. 4. La loi de l'Everest. Message clé. À mesure que le défi s'intensifie, le besoin de travail d'équipe augmente. Perspicacité. Les missions plus grandes nécessitent une collaboration plus forte. Diapositive 7. 5. La loi de la chaîne. Message clé. La force de l'équipe est affectée par son maillon le plus faible. Perspicacité. Aborder les faiblesses ou risquer toute la mission. Diapositive 8. 6. La loi du catalyseur. Message clé. Les équipes gagnantes ont des joueurs qui font bouger les choses. Perspicacité. Les catalyseurs stimulent l'énergie, la performance et l'élan. Diapositive 9. 7. La loi de la boussole. Message clé. La vision donne aux membres de l'équipe direction et confiance. Aperçu, une vision partagée maintient tout le monde aligné et motivé. Diapositive 10. 8. La loi de la pomme pourrie. Message clé. Les mauvaises attitudes ruinent une équipe. Perspicacité. Un membre négatif peut empoisonner la culture de l'équipe. Diapositive 11. 9. La loi de la responsabilité. Message clé. Les coéquipiers doivent pouvoir compter les uns sur les autres. Perspicacité. La confiance et la fiabilité sont non négociables. Diapositive 12. 10. La loi de l'étiquette de prix. Message clé. L'équipe n'atteint pas son potentiel lorsqu'elle ne paie pas le prix. Perspicacité. Le sacrifice et l'engagement sont essentiels. Diapositive 13. 11. La loi du tableau de bord. Message clé. L'équipe peut faire des ajustements quand elle sait où elle en est. Perspicacité. La mesure et le retour d'informations maintiennent l'équipe sur la bonne voie. Diapositive 14. 12. La loi du banc. Message clé. Les grandes équipes ont une grande profondeur. Perspicacité. Le succès dépend de plus que les titulaires. Le soutien compte. Diapositive 15. 13. La loi de l'identité. Message clé. Les valeurs partagées définissent l'équipe. Perspicacité, culture et unité découlent de principes communs. Diapositive 16. 14. La loi de la communication. Message clé. L'interaction alimente l'action. Perspicacité, une communication ouverte, honnête et fréquente est vitale. Diapositive 17. 15. La loi de l'avantage. Message clé. La différence entre deux équipes également talentueuses est le leadership. Perspicacité. Un leadership fort donne à l'équipe un avantage gagnant. Diapositive 18. 16. La loi du moral élevé. Message clé. Quand vous gagnez, rien ne fait mal. Perspicacité. La confiance et l'enthousiasme accélèrent la performance. Diapositive 19. 17. La loi des dividendes. Message clé. Investir dans l'équipe se multiplie avec le temps. Perspicacité. La croissance à long terme provient d'un investissement constant dans les personnes. Diapositive 20. Conclusion et application. Contenu. Réfléchissez à votre équipe. Quelle loi nécessite le plus de travail? Montrez l'exemple et commencez à appliquer ces principes. Le succès est un sport d'équipe. Le facteur décisif. John Maxwell. Voici un résumé détaillé du diaporama de The Difference Maker, Making Your Attitude Your Greatest Asset par John C. Maxwell. Titre du diaporama, The Difference Maker par John Maxwell. Sous-titre, Faire de votre attitude, votre plus grand atout. Diapositive 1. Introduction au livre. Auteur, John C. Maxwell. Focus, le pouvoir de l'attitude dans la détermination du succès. Message clé.
Vous ne pouvez pas toujours contrôler vos circonstances, mais vous pouvez contrôler votre attitude. Diapositive 2. Qu'est-ce qui fait la différence? Le facteur déterminant égale votre attitude. Le talent, l'éducation et l'expérience sont précieux, mais l'attitude détermine jusqu'où vous allez. L'attitude affecte la façon dont nous affrontons les défis, interagissons avec les autres et gérons le succès ou l'échec. Diapositive 3. 5 obstacles d'attitude. 1. Découragement. 2. Changement. 3. Problème. 4. La peur. 5. L'échec. Chacun de ces défis teste et révèle votre attitude. Diapositive 4. Attitude contre émotion. Les émotions sont des réactions. L'attitude est une réponse choisie. Les attitudes saines proviennent de décisions intentionnelles, pas de sentiments passagers. Vous devez prendre la responsabilité de votre attitude. Diapositive 5. Changez votre attitude. Réfléchissez à votre attitude actuelle. Identifiez les déclencheurs de réponses négatives. Pratiquez l'autosuggestion positive et entourez-vous d'influences stimulantes. Agissez quotidiennement pour ajuster et améliorer votre attitude. Diapositive 6. Le pouvoir de la perspective. Votre attitude façonne votre perspective. Une perspective positive voit des opportunités dans l'adversité. Contrôlez votre monde intérieur indépendamment des circonstances extérieures. Diapositive 7. Attitude et relations. Les gens sont attirés par ceux qui ont une excellente attitude. Une bonne attitude aide à résoudre les conflits et à bâtir la confiance. Maxwell. Les gens ne se soucient pas de combien vous savez, jusqu'à ce qu'ils sachent combien vous vous souciez. Diapositive 8. Faire face au découragement. Cause, attente non satisfaite, critique, revers. Stratégie, gratitude, petite victoire, système de soutien solide. Choisissez l'espoir plutôt que le désespoir. Diapositive 9. Acceptez le changement. Le changement est inévitable. La croissance est optionnelle. Une bonne attitude vous permet de vous adapter, d'apprendre et d'évoluer. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Diapositive 10. Surmonter les problèmes. Les problèmes sont des opportunités déguisées. L'attitude vous aide à passer de la plainte à la résolution de problèmes. Clé, proactivité plutôt que réactivité. Diapositive 11. Vaincre la peur. La peur paralyse. L'attitude donne du pouvoir. Développez le courage en prenant des mesures progressives. La peur est un menteur. Concentrez-vous sur les faits et la foi. Diapositive 12. Repensez l'échec. L'échec n'est pas fatal, à moins que vous ne le laissiez être. Adoptez un état d'esprit de croissance, échouez en avançant. Apprenez, ajustez et continuez à avancer. Diapositive 13. Attitude plus action égale résultat. Bonne attitude sans action égale potentiel gaspillé. L'action donne à votre attitude un but et une direction. La cohérence est essentielle. Diapositive 14. Point à retenir. L'attitude est un choix, pas un don. Elle détermine votre réponse, vos relations et vos résultats. Faites de votre attitude votre plus grand atout. C'est ce qui fait la différence. Diapositive 15. Réfléchir et appliquer. Quelle est votre attitude actuelle envers la vie, les gens et les défis? Que ferez-vous aujourd'hui pour améliorer votre attitude? Qui pouvez-vous influencer en étant la différence? Le talent ne suffit jamais. John Maxwell. Voici un aperçu de la présentation de haut niveau pour Le talent ne suffit jamais par John C. Maxwell, conçu pour la formation en leadership, le développement personnel ou les sessions d'équipe. Titre du diaporama. Le talent ne suffit jamais. Sous-titre: Déverrouillez les choix qui élèvent votre talent. Auteur, basé sur le livre de John C. Maxwell. Préparé pour votre nom et organisation. Diapositive 1. Introduction. Citation. Le talent est un don, mais le caractère est un choix. John Maxwell. Objectif de la présentation, explorer comment maximiser le talent par des choix intentionnels. Diapositive 2. Principe fondamental. Tout le monde a du talent. Le talent seul ne suffit jamais. Les choix élèvent le talent vers la grandeur. Diapositive 3. Les 13 choix cruciaux qui maximisent le talent. Description du choix 1. La croyance élève votre talent par la confiance. 2. La passion dynamise et alimente votre talent. 3. L'initiative active votre talent. 4. La concentration dirige votre talent vers un but. 5. La préparation positionne votre talent pour le succès. 6. La pratique aiguise votre talent. 7. La persévérance soutient votre talent. 8. Le courage teste votre talent dans l'adversité. 9. L'aptitude à apprendre développe votre talent. 10. Le caractère protège votre talent. 11. Les relations influencent la croissance de votre talent. 12. La responsabilité renforce votre talent. 13. Le travail d'équipe multiplie votre talent. Diapositive 4. La croyance élève votre talent. La croyance est la base de l'action. Exemple de cas:
La croyance de Michael Jordan contre le rejet initial. Diapositive 5. La passion dynamise le talent. La passion soutient la motivation. Le talent sans passion mène à l'épuisement. Diapositive 6. L'initiative active le talent. Le talent reste en sommeil sans action. Les personnes proactives gagnent. Diapositive 7. La concentration dirige le talent. La distraction dilue le talent. La concentration laser génère des résultats. Diapositive 8 à 14. Continuez avec d'autres choix. Consacrez chaque diapositive à un choix. O. Préparation. O. Pratique. O. Persévérance. O. Courage. O. Capacité d'apprentissage. O. Caractère. O. Relation. O. Responsabilité. O. Travail d'équipe. Diapositive 15. Le pouvoir du choix. Citation. Le talent est un point de départ. Le choix est la ligne d'arrivée. Réflexion. Laquelle des 13 options négligez-vous actuellement? Diapositive 16. Cadre de conclusion. T-A-L-E-N-T égale talent plus attitude, plus apprentissage, plus effort, plus encouragement, plus équipe. Encouragez le public à élaborer un plan d'action. Diapositive 17. Exercice de groupe, optionnel. Évaluez-vous de 1 à 5 sur chacun des 13 choix. Choisissez 2 domaines à améliorer ce mois-ci. Diapositive 18. Conclusion. Citation. Le succès n'est pas une question de talent, c'est une question de choix. John Maxwell. Les 21 lois irréfutables du leadership. John Maxwell. Voici un plan détaillé basé sur les 21 lois irréfutables du leadership. Par John C. Maxwell. Diapositive 1. Diapositive de titre. Titre. Les 21 lois irréfutables du leadership. Auteur. John C. Maxwell. Thème. Les principes de leadership qui résistent à l'épreuve du temps. Diapositive 2. Introduction. Le leadership, c'est l'influence. Rien de plus. Rien de moins. Ces 21 lois sont des principes que tout le monde peut apprendre et appliquer. Diapositive 3. Loi 1. La loi du couvercle. La capacité de leadership détermine le niveau d'efficacité d'une personne. Plus la capacité d'un individu à diriger est faible, plus le couvercle sur son potentiel est bas. Diapositive 4. Loi 2. La loi de l'influence. La véritable mesure du leadership est l'influence. Rien de plus, rien de moins. La position ne fait pas un leader, l'influence le fait. Diapositive 5. Loi 3. La loi du processus. Le leadership se développe quotidiennement, pas en un jour. C'est un voyage de toute une vie d'apprentissage, de croissance et de développement. Diapositive 6. Loi 4. La loi de la navigation. N'importe qui peut diriger le navire, mais il faut un leader pour tracer la route. Les leaders évaluent les conditions et planifient efficacement. Diapositive 7. Loi 5. La loi de l'addition. Les leaders ajoutent de la valeur en servant les autres. Le véritable leadership se concentre sur l'ajout de valeur, pas sur son extraction. Diapositive 8. Loi 6. La loi du solide. La confiance est la base du leadership. L'intégrité et l'honnêteté sont non négociables. Diapositive 9. Loi 7. La loi du respect. Les gens suivent naturellement des leaders plus forts qu'eux-mêmes. Le respect doit être gagné par le caractère et la compétence. Diapositive 10. Loi 8. La loi de l'intuition. Les leaders évaluent tout avec un biais de leadership. L'intuition en leadership distingue les grands leaders des bons. Diapositive 11. Loi 9. La loi du magnétisme. Qui vous êtes et qui vous attirez. Les leaders attirent des personnes ayant un état d'esprit et des valeurs similaires. Diapositive 12. Loi 10. La loi de la connexion. Les leaders touchent un cœur avant de demander un coup de main. Une connexion authentique suscite la loyauté et la coopération. Diapositive 13. Loi 11. La loi du cercle intérieur. Le potentiel d'un leader est déterminé par ceux qui sont les plus proches de lui. Construisez une équipe solide pour étendre l'influence et l'efficacité. Diapositive 14. Loi 12. La loi de l'autonomisation. Seuls les leaders sur 2 donnent du pouvoir aux autres. Autonomiser les autres multiplie l'impact du leadership. Diapositive 15. Loi 13. La loi de l'image. Les gens font ce qu'ils voient. Les leaders doivent incarner le comportement qu'ils attendent des autres. Diapositive 16. Loi 14. La loi de l'adhésion. Les gens adhèrent au leader avant d'adhérer à la vision. Faites confiance au messager avant d'accepter le message. Diapositive 17. Loi 15. La loi de la victoire. Les leaders trouvent un moyen pour que l'équipe gagne. Un engagement envers la victoire inspire la détermination et la créativité. Diapositive 18. Loi 16. La loi du grand mot. L'élan est le meilleur ami d'un leader. L'élan facilite le changement et amplifie le succès. Diapositive 19. Loi 17. La loi des priorités des leaders.
Comprendre que l'activité n'est pas nécessairement un accomplissement. Se concentrer sur ce qui ajoute le plus de valeur. Diapositive 20, loi 18, la loi du sacrifice. Un leader doit renoncer pour progresser. Le succès nécessite un sacrifice personnel pour le bénéfice des autres. Diapositive 21, loi 19, ou la loi du timing. Quand diriger est aussi important que quoi faire et où aller. Une bonne action plus un bon timing égale le succès. Diapositive 22, loi 20, la loi de la croissance explosive. Pour ajouter de la croissance, dirigez des suiveurs. Pour multiplier, dirigez des leaders. Équiper et développer d'autres leaders pour un impact exponentiel. Diapositive 23, loi 21, la loi de l'héritage. La valeur durable d'un leader se mesure par la succession. Un vrai leadership laisse derrière lui d'autres leaders. Diapositive 24, conclusion. Le leadership est un voyage. Maîtriser ces 21 lois aide à accroître l'influence, à construire des équipes solides et à laisser un héritage. Comment influencer? John Maxwell. Voici une présentation détaillée, basée sur Devenir une personne d'influence par John C. Maxwell et Jim Duernan. Présentation. Devenir une personne d'influence par John C. Maxwell et Jim Duernan. Diapositive 1, diapositive de titre. Titre. Devenir une personne d'influence. Sous-titre. Comment influencer positivement la vie des autres. Auteur. John C. Maxwell et Jim Duernan. Diapositive 2. Aperçu. L'influence est la clé du leadership réussi, des relations et de la croissance personnelle. Tout le monde a de l'influence. Ce livre montre comment la développer de manière éthique et efficace. 4 domaines principaux d'attention. Intégrité, soutien, foi et écoute. Diapositive 3. La base de l'influence. Intégrité. L'intégrité construit la confiance. Sans elle, l'influence s'effondre. Les gens veulent suivre des leaders en qui ils peuvent avoir confiance. Soyez cohérents dans vos valeurs, vos paroles et vos actions. Citation. Les gens font ce que les gens voient. Diapositive 4. Nourrir les autres. Montrez un véritable souci et intérêt. Les gens ne se soucient pas de combien vous savez, jusqu'à ce qu'ils sachent combien vous vous souciez. Investissez du temps, de l'attention et de l'énergie dans la croissance des autres. Caractéristiques clés. Encouragement. Diapositive 5. Foi en les gens. Croyez en les autres avant qu'ils ne croient en eux-mêmes. L'influence commence lorsque vous voyez le potentiel chez quelqu'un et que vous l'aidez à le voir aussi. Attendez-vous au meilleur, vous l'obtiendrez souvent. Diapositive 6. Écoutez pour se connecter. Écouter construit des ponts. Parler seul construit des murs. L'écoute attentive montre du respect et approfondit les relations. Évitez les distractions. Écoutez pour comprendre le sens et l'émotion. Diapositive 7. Comprendre les gens. L'empathie renforce l'influence. Apprenez ce qui motive et frustre les autres. Aidez les gens à atteindre leurs objectifs, pas seulement les vôtres. Diapositive 8. Élargir les gens. Le mentorat et le développement sont cruciaux. Donnez aux gens des responsabilités et des ressources. Célébrez leurs victoires plus que les vôtres. La règle de Maxwell, les leaders ajoutent de la valeur en servant les autres. Diapositive 9. Naviguer pour les autres. Aidez les gens à traverser les transitions et les défis. Soyez le guide, pas seulement l'autorité. L'influence augmente à mesure que vous aidez les autres à réussir dans la complexité. Diapositive 10. Se connecter au-delà de la position. Le leadership positionnel est la forme la plus basse d'influence. La véritable influence se construit sur la relation, le respect et les résultats. Connectez-vous à travers des valeurs partagées et des objectifs communs. Diapositive 11. Autonomisez les autres. L'influence grandit lorsque vous donnez aux autres le pouvoir de diriger. Déléguer, coacher et libérer la responsabilité. Soyez sûr de votre rôle pour aider les autres à briller. Diapositive 12. Reproduire l'influence. L'objectif ultime, influencer les influenceurs. Créer un héritage en investissant dans la prochaine génération de leaders. L'influence se multiplie lorsqu'elle devient exponentielle à travers les autres. Diapositive 13. Résumé. Le modèle de l'échelle d'influence. Intégrité. Encourager les autres à croire en eux. Bien écouter, comprendre, responsabiliser. Reproduire l'influence. Diapositive 14. Réflexion finale. N'importe qui peut devenir une personne d'influence. Cela commence par l'intention et se développe avec un caractère constant. L'influence n'est pas une position, c'est un mode de vie. Citation. Le leadership, c'est l'influence. Rien de plus, rien de moins. John Maxwell. Leadership de la voix élevée, John Maxwell. Voici une version adaptée à Facebook d'un aperçu de la présentation High Road Leadership par John C. Maxwell. Courte, visuellement structurée et prête à être publiée sous forme de carrousel, longue légende ou publication basée sur une image. High Road Leadership par John C. Maxwell, rassemblant les gens dans un monde qui divise. Diapositive 1.
Qu'est-ce que le leadership de la voix haute? Un leadership qui met les autres en premier, embrasse l'éthique et inspire l'unité plutôt que la division. Diapositive 2. Les 3 voix du leadership. Voix basse, égoïste, manipulatrice, toxique. Voix moyenne, neutre, passive, moyenne. Route élevée, éthique, intentionnelle, transformationnelle. Diapositive 3. Principes fondamentaux. Intégrité, valeurs cohérentes. Humilité, diriger en servant le respect. Valoriser chaque personne. Intentionnalité, choisir la voix élevée chaque jour. Diapositive 4. Les pratiques de la voix élevée ajoutent de la valeur aux autres. Répondre avec grâce, pas avec égo. Diriger par l'exemple, cultiver l'intelligence émotionnelle. Diapositive 5. Pourquoi est-ce important? Construit la confiance, unifie les équipes, crée une influence durable, transforme la culture. Diapositive 6. Dernière réflexion. Vous ne pouvez pas mener les gens à un endroit où vous n'êtes pas allé vous-même. Choisissez la voix élevée chaque jour, délibérément, avec cœur. 5 niveaux de leadership. John Maxwell. Voici une présentation détaillée résumant les 5 niveaux de leadership de John Maxwell, conçus pour des présentations professionnelles et des formations. Les 5 niveaux de leadership. John C. Maxwell. Diaporama. Aperçu total des diapositives, environ 18. Format, clair, visuel et axé sur le leadership. Structure, titre, plus aperçu, plus analyse, niveau par niveau, plus application, plus réflexion finale. Diapositive décomposée. Diapositive 1. Diapositive de titre. Les 5 niveaux de leadership par John C. Maxwell. Là où vous commencez n'a pas d'importance. Le leadership est un voyage. Diapositive 2. Introduction aux 5 niveaux. Le leadership est de l'influence. Rien de plus, rien de moins. Le leadership se développe au quotidien, pas en un jour. Chaque niveau se construit sur le précédent. Les vrais leaders progressent à travers les niveaux avec intentionnalité. Diapositive 3. Aperçu des 5 niveaux. Nom du niveau. Mot-clé 1. Position, droit. 2. Permission, relation. 3. Production, résultat. 4. Personne. Développement. Reproduction. 5. Sommet. Respect. Niveau 1. Position. Droit. Diapositive. 4. Ce que c'est. Les gens vous suivent parce qu'ils doivent le faire, en fonction du titre de poste ou du rôle. Niveau le plus bas de leadership. Diapositive 5. Avantages et inconvénients. Donne de l'autorité. Pas de réelle influence. Un fort taux de rotation, si ce n'est pas amélioré. Diapositive 6. Comment grandir? Apprenez bien votre travail. Traitez tout le monde avec respect. Acceptez que le titre n'est que le début. Niveau 2. Permission. Relation. Diapositive 7. Qu'est-ce que c'est? Les gens vous suivent parce qu'ils le veulent. Basé sur la confiance et les relations. Fondation de l'influence. Diapositive 8. Comportement clé. Écouter attentivement, se soucier sincèrement. Établir des relations et la confiance. Diapositive 9. Piège à éviter. Manipulation au lieu de motivation. Favoritisme, épuisement émotionnel sans limite. Niveau 3, production, résultat. Diapositive 10. Qu'est-ce que c'est? Les gens vous suivent à cause de ce que vous avez accompli. Vous obtenez des résultats et montrez l'exemple. L'élan se construit. Diapositive 11. Impact sur l'équipe. Le moral s'améliore. La productivité augmente. La crédibilité est acquise. Diapositive 12. Pour aller plus loin. Fixer des objectifs mesurables. Créer une culture de responsabilité. Célébrer les victoires. Niveau 4. Développement des personnes. Diapositive 13. Ce que c'est. Les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait pour eux. Vous développez d'autres leaders. Diapositive 14. Caractéristiques. Mentorer les autres intentionnellement. Créer des filières de leadership. Déléguer et responsabiliser. Diapositive 15. Effet multiplicateur. Augmente la loyauté. Renforce l'équipe. Soutient la croissance. Niveau 5. Sommet. Respect. Diapositive 16. Ce que c'est. Les gens vous suivent pour qui vous êtes et ce que vous représentez. Le niveau le plus rare. Diapositive 17. Trait du leader au sommet. Mentalité de légataire. Influence au-delà de l'organisation. Développe d'autres leaders au niveau 4 et 5. Diapositive 18. Réflexion finale et application. Le leadership est un voyage de toute une vie. Réfléchissez. À quel niveau êtes-vous avec chaque personne que vous dirigez? Défi. Quel est votre plan de croissance pour passer au niveau suivant? Développez les leaders autour de vous. John Maxwell. Voici un aperçu détaillé de la présentation pour développer les leaders autour de vous par John C. Maxwell.
Ce cadre est conçu pour équiper les autres, construire un solide vivier de leaders et créer une culture de leadership multiplicatrice. Présentation détaillée. Développer les leaders autour de vous par John Maxwell. Diapositive 1. Titre de la diapositive. Développer les leaders autour de vous. All sous-titre par John C. Maxwell. Visuel. Un leader élevant les autres. Citation. Le plus grand principe de leadership que j'ai appris est que ceux qui sont les plus proches du leader détermineront le niveau de succès de ce leader. Diapositive 2. Pourquoi développer des leaders? Le développement du leadership est la clé de croissance soutenue, capacité accrue, multiplication de l'influence. Citation. Vous faites croître l'organisation en faisant croître les gens. Diapositive 3. Le plus grand retour du leader. Le plus grand retour d'un leader réside dans le développement d'autres leaders, pas seulement de suiveurs. Les suiveurs ajoutent. Les leaders multiplient. Visuel, symbole mathématique, addition contre multiplication. Diapositive 4. Le rôle du leader. Identifier les leaders potentiels. Former, encadrer et équiper. Offrir des opportunités de croissance, responsabiliser et libérer. Diapositive 5. Identifier les leaders potentiels. Les critères de Maxwell, les 5 A. Attitude, aspiration, capacité, accomplissement, alignement. Citation. On ne peut pas former les gens à avoir du potentiel. On ne peut que développer ce qui est déjà là. Diapositive 6. Le modèle du processus de développement du leadership. Montrer le chemin, mentorer. Enseigner et coacher, surveiller. Fournir des retours. Motiver, encourager la croissance. Multiplier. Donner aux autres le pouvoir de développer des leaders. Diapositive 7. Créer une culture de leadership. Mentalité de croissance. Environnement sûr pour l'échec. Le leadership est la responsabilité de chacun. Apprentissage continu. Diapositive 8. Obstacle au développement du leadership. Insécurité chez le leader principal. Peur d'être remplacé. Pensée à court terme. Manque de vision. Diapositive 9. Autonomiser les leaders. Donner de l'autorité, pas seulement des responsabilités. Fournir des ressources et de la confiance. Reculer et laisser les diriger. Célébrer leur victoire. Diapositive 10. La loi de la reproduction. Citation. Il faut un leader pour élever un autre leader. Les leaders qui développent d'autres leaders changent l'avenir de l'organisation. Visuel, arbre avec des branches représentant des leaders développés. Diapositive 11. Le retour sur le développement du leadership. Augmente la capacité, renforce l'équipe, prépare la succession, élève le moral et l'innovation. Diapositive 12. Actions pratiques pour développer des leaders. Commencer un programme de développement du leadership. Assigner des mentors aux leaders émergents. Déléguer stratégiquement. Mener des évaluations régulières du leadership. Offrir des livres et des formations sur le leadership. Diapositive 13. Pipeline de leadership. Étapes. Leader émergent. Leader en croissance. Leader reproducteur. Leader héritier. Aligner chaque étape avec la formation et le coaching. Diapositive 14. Étude de cas ou exemples réels. Optionnel. Mettre en avant un leader connu qui a multiplié d'autres leaders. Leçons tirées de leur processus. Diapositive 15. Point clé. Le développement du leadership n'est pas optionnel. C'est essentiel. Investissez dans les bonnes personnes. Votre héritage sera les leaders que vous laisserez derrière vous. Diapositive 16. Réflexion et défi. Qui développez-vous aujourd'hui? Quels systèmes sont en place pour la croissance du leadership? Quel est votre prochain pas? Blink, Malcolm Gladwell. Voici une présentation détaillée basée sur Blink, le pouvoir de penser sans penser par Malcolm Gladwell. Titre, diapositive. Blink, le pouvoir de penser sans penser par Malcolm Gladwell. Une plongée profonde dans les jugements instantanés et la cognition rapide. Diapositive 1. Aperçu. Auteur, Malcolm Gladwell. Publié, 2005. Genre, psychologie, sciences comportementales. Idée, explore comment nous prenons des décisions en une fraction de seconde et à quel point elles peuvent être précises ou erronées. Diapositive 2. Concept clé. Thin slicing. Définition. La capacité à porter des jugements rapides basés sur des informations limitées. Exemple, l'étude de Gottman prédisant le divorce en observant quelques minutes d'interaction d'un couple. Implication. Les experts réussissent souvent mieux avec moins d'informations. Diapositive 3. Le pouvoir de l'inconscient. Cognition inconsciente. De nombreuses décisions sont prises sans réflexion délibérée. Effet de priming, l'exposition à des indices subtils influence le comportement. Exemple, les personnes exposées à des maux liés à la vieillesse marchaient plus lentement par la suite. Diapositive 4. Quand la cognition rapide échoue. Biais et préjugés. Les jugements rapides peuvent refléter un biais inconscient. Exemple, fusillade policière basée sur des suppositions raciales. Leçon, la conscience de nos raccourcis mentaux est essentielle pour éviter de mauvaises décisions. Diapositive 5.
L'importance de l'expérience expertise. Les experts développent une meilleure intuition grâce à la répétition et au retour d'informations. Exemple, les pompiers sentent qu'un sol pourrait s'effondrer avant que cela ne se produise réellement. Entraînement. L'intuition s'améliore avec des expériences de qualité. Diapositive 6. Le côté obscur de la perception rapide. Erreur de Warren Harding. Confondre une belle apparence avec des capacités de leadership. Dépendance excessive aux apparences. Conduit à de mauvaises embauches, de mauvais jugements. Conclusion. Les jugements rapides ne sont pas toujours corrects. Diapositive 7. Étude de cas. Échec de New Coke dans la recherche de marché. Les tests de dégustation à l'aveugle ont ignoré le contexte de la marque. Défaut du jugement rapide. Manque de l'expérience émotionnelle et contextuelle complète. Diapositive 8. Étude de cas. Codage facial de Paul Ekman. Les micro-expressions peuvent révéler de véritables émotions en quelques millisecondes. Application du thin slicing. Lire précisément les émotions améliore la prise de décision dans l'application de la loi, la thérapie, etc. Diapositive 9. Stratégie pour améliorer les jugements rapides. Soyez conscient des biais. Évitez la surcharge d'informations. Faites confiance à l'intuition éclairée, pas à l'instinct. Créez des conditions pour une cognition rapide précise. Diapositive 10. Application pratique. En affaires, recrutement, négociation, marketing. Dans l'application de la loi, réduire les biais dans la prise de décision rapide. Dans les relations, lire les indices subtils dans la communication. Diapositive 11. Critique de Blink. Surgénéralisation. Tous les jugements rapides ne sont pas bénéfiques. Preuves anecdotiques. S'appuie sur des histoires convaincantes, pas seulement sur des données. Subjectivité. Le message « Faites confiance à votre instinct » peut être mal utilisé. Diapositive 12. Conclusion finale. Faites confiance à vos instincts. Les jugements rapides peuvent être précis ou désastreux. Le contexte compte. La conscience et la réflexion sont essentielles pour affiner notre intuition. Le point de bascule. Malcolm Gladwell. Titre : Le point de bascule. Malcolm Gladwell. Sous-titre : Comment de petites choses peuvent faire une grande différence. Diapositive 1. Introduction à The Tipping Point. Auteur Malcolm Gladwell, publié 2000. Prémisse. De petites actions au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, peuvent créer un point de bascule pour un changement majeur. Diapositive 2. Qu'est-ce qu'un tipping point? Définition. Le moment de masse critique. Le seuil. Le point d'ébullition. Signification. C'est le point où une idée, une tendance ou un comportement franchit un seuil et se répand comme une traînée de poudre. Diapositive 3. Les 3 règles des épidémies. La loi des quelques-uns. Le facteur d'adhérence. Le pouvoir du contexte. Diapositive 4. La loi des quelques-uns. Certains types de personnes jouent un rôle crucial dans la diffusion des idées. Connecteurs. Connaissent beaucoup de gens. Relient des groupes sociaux. Mavens. Spécialistes de l'information qui aiment aider les autres. Vendeurs. Personnes persuasives avec de puissantes compétences en négociation. Diapositive 5. Le facteur d'adhérence. Définition. La qualité unique qui pousse le message à coller dans l'esprit des gens. Exemple. Sesame Street et Blue's Clues, utilisant la répétition et l'engagement. Application directe au marketing et à l'éducation. Diapositive 6. Le pouvoir du contexte. Le comportement humain est sensible à et fortement influencé par son environnement. Exemple. Théorie des fenêtres brisées. L'environnement peut influencer les comportements dans des directions positives ou négatives. Diapositive 7. Étude de cas. Hush Puppies. L'explosion des ventes au milieu des années 1990, après que des créateurs de tendance à New York ont adopté la marque, démontre comment la mode et les épidémies sociales se propagent. Diapositive 8. Étude de cas. Baisse de la criminalité à New York. La criminalité a diminué au début des années 1990 grâce à de petits changements. Renforce le pouvoir du contexte. Diapositive 9. Point de bascule dans les affaires. Lancement d'un nouveau produit ou service. Marketing viral et culture des influenceurs. Identifier et utiliser les connecteurs, experts et vendeurs. Diapositive 10. Point de bascule dans la société. Mouvements sociaux. Idées qui modifient les normes sociétales. Diapositive 11. Créez votre propre point de bascule. Identifiez l'adhérence de votre message. Exploitez les bonnes personnes. Façonnez l'environnement ou le contexte. Surveillez et adaptez. Le basculement est souvent imprévisible. Diapositive 12. Point clé. De petits changements peuvent avoir de grands effets. Les épidémies sociales sont influencées par les personnes, le message et le contexte.
Une action stratégique au bon moment équivaut à un impact massif. Vous avez maintenant la connaissance de l'homme ou du PDG nouvelle génération. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à richbonfigleigmail.com ou appeler le 1-300-2985-11-84. Nouveau PDG de l'ère, connaissance de l'homme. Veuillez partager avec d'autres cette sélection de 18 livres sur plus de 55 à 60 livres que j'ai lus au cours des 30 dernières années, sans compter les livres techniques, est indispensable pour vous, votre famille et votre leadership au travail. Ce sont des compétences extrêmement transférables et elles vous rendront très réussis dans n'importe quel rôle que vous choisirez et vous permettront d'avoir de grandes relations et un mariage. Tout le monde communique, peu de gens établissent des liens, par John Maxwell. Présentation détaillée. Tout le monde communique, peu de gens établissent des liens, par John Maxwell. Diapositive 1. Titre de la diapositive. Tout le monde communique, peu de gens établissent des liens. Auteur, John C. Maxwell. Sous-titre, ce que les personnes les plus efficaces font différemment. Image, photo de Maxwell ou un graphique de communication. Diapositive 2, le message central. Point principal, la communication n'est pas la même chose que la connexion. Citation clé. Se connecter, c'est la capacité de s'identifier aux gens et de se rapporter à eux d'une manière qui augmente votre influence sur eux. Diapositive 3. Les 5 principes de la connexion. Se connecter augmente l'influence dans chaque situation. Se connecter concerne les autres. Se connecter va au-delà des mots. Se connecter nécessite toujours de l'énergie. Se connecter est plus une compétence qu'un talent naturel. Diapositive 4. Principe 1. Influence par la connexion. Toute personne qui se connecte augmente sa capacité à diriger et influencer. Les gens ne vous suivront pas s'ils ne se sentent pas connectés à vous. Diapositive 5. Principe 2. Se concentrer sur les autres. Passez de moi à vous dans les conversations. Soyez vraiment intéressé par les pensées, les sentiments et les valeurs des autres. Diapositive 6. Principe 3. Allez au-delà des mots. 7 à 38, à 55. Règle. 7% mots, 38% ton de voix, 55% langage corporel. Utilisez les expressions faciales, la posture et le contact visuel pour transmettre l'authenticité. Diapositive 7. Principe 4. Énergie requise. Se connecter demande des efforts et de l'intentionnalité. Préparez-vous, observez et réagissez de manière dynamique. Diapositive 8. Principe 5. Compétence plutôt que talent. Vous pouvez apprendre à mieux vous connecter. La pratique rend la connexion plus naturelle. Diapositive 9. Les 5 pratiques de connexion. Les connecteurs se connectent sur un terrain commun. Les connecteurs font le travail difficile de garder les choses simples. Les connecteurs créent une expérience que tout le monde apprécie. Les connecteurs inspirent les gens. Les connecteurs vivent ce qu'ils communiquent. Diapositive 10. Pratique 1. Terrain commun. Trouvez des intérêts ou des expériences partagées. Posez des questions pour découvrir ce que vous avez en commun. Diapositive 11. Pratique 2. Restez simple. La clarté est reine. Utilisez un langage simple et clair. Évitez le jargon et les explications excessives. Diapositive 12. Pratique 3. Expérience agréable. Soyez engageant et empathique. Utilisez les histoires et de l'humour. Créez une connexion émotionnelle. Diapositive 13. Pratique 4. Inspirez les gens. Partagez votre passion. Croyez en les autres et élevez-les. Dépeignez une image d'un avenir meilleur. Diapositive 14. Pratique 5. Vivez-le. Soyez authentique et cohérent. Soutenez vos paroles par des actions. Diapositive 15. Se connecter en tête-à-tête, en groupe et avec un public en tête-à-tête. Écoutez bien. Montrez de l'empathie. Groupe. Encouragez la participation. Lisez l'énergie. Public. Utilisez le storytelling et des indices visuels pour renforcer le message. Diapositive 6. Obstacle à la connexion. Égocentrisme. Manque de préparation. Mauvaise écoute. Signaux contradictoires. Langage corporel versus mots. Diapositive 17. Réflexion finale. Résumé. Tout le monde parle, mais peu se connecte. Pour diriger, influencer et construire des relations solides, maîtrisez l'art de la connexion. Diapositive 18. Question de réflexion. Avec qui dois-je mieux me connecter? Quelles habitudes puis-je adopter pour être plus engageant? Comment puis-je communiquer avec plus d'empathie et d'authenticité? 25 façons de gagner avec les gens par John Maxwell. 25 façons de gagner avec les gens par John Maxwell et les parottes. Ce livre est rempli de stratégies concrètes pour construire des relations positives. Ci-dessous, une structure diapositive par diapositive que vous pouvez utiliser. Titre du diaporama. 25 façons de gagner avec les gens. Sous-titre.
Déverrouiller les secrets d'une influence et d'une connexion durable. Auteur, John C. Maxwell et les Parrot. Diapositive 1. Introduction. Aperçu du livre. Importance de gagner avec les gens. Expertise de l'auteur en leadership et relations. Diapositive 2. 1. Commencez par vous-même. Travaillez sur votre conscience de soi et votre développement personnel. Les autres réagiront à votre authenticité. Diapositive 3. 2. Pratiquez la règle des 30 secondes. Dans les 30 premières secondes de la conversation, dites quelque chose d'encourageant. Concentrez-vous sur le fait de faire sentir aux autres qu'ils ont de la valeur. Diapositive 4. 3. Faites savoir aux gens que vous avez besoin d'eux. Reconnaissez les contributions des autres. Montrez de la gratitude pour leur valeur unique. Diapositive 5. 4. Créez un souvenir et revisitez-le. Faites souvent quelque chose de mémorable pour quelqu'un. Revisitez-le pour renforcer la connexion. Diapositive 6. 5. Complimentez les gens devant les autres. Cela renforce leur estime de soi et solidifie les relations. Les éloges publics sont puissants. Diapositive 7. 6. Donnez aux autres une réputation à maintenir. Parlez de leur potentiel. Aide les gens à se hisser à vos attentes. Diapositive 8. 7. Dites les bons mots au bon moment. Utilisez des encouragements réfléchis et opportuns. Peut remonter le moral de quelqu'un lors d'un moment difficile. Diapositive 9. 8. Encouragez les rêves des autres. Demandez-leur leurs objectifs et passions. Soutenez leur vision pour l'avenir. Diapositive 10. Diapositive 10. 9. Passez le crédit. Ne gardez pas le succès pour vous. Élevez ceux qui ont contribué. Diapositive 11. 10. Offrez à vos meilleures personnes de la valeur, de l'excellence et de l'effort. Soyez pleinement présent et donnez le meilleur de vous-même dans les relations. Diapositive 12. 11. Partagez un secret. Avec quelqu'un, cela construit la confiance et l'intimité, aide les gens à se sentir importants et inclus. Diapositive 13. 12. Exploitez l'or des bonnes intentions. Supposez une intention positive. Concentrez-vous sur le cœur des autres, pas seulement sur leurs actions. Diapositive 14. 13. Ne vous regardez pas dans le miroir. Soyez centré sur les autres, pas sur vous-même. Cherchez à servir plutôt qu'à être servi. Diapositive 15. 14. Faites pour les autres ce qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Intervenez avec compassion. Le véritable service crée des liens durables. Diapositive 16. 15. Écoutez avec votre cœur. Allez au-delà des mots. Soyez à l'écoute des émotions et des besoins. Diapositive 17. 16. Trouvez les clés de leur cœur. Sachez ce qui les motive. Personnalisez votre approche pour établir une connexion. Diapositive 18. 17. Soyez le premier à aider. Prenez l'initiative de donner un coup de main, cela crée de la bonne volonté et du respect mutuel. Diapositive 19. 18. Apportez de la valeur aux gens. Demandez. Comment puis-je améliorer leur vie? Les petits gestes de gentillesse comptent. Diapositive 20. 19. Souvenez-vous de l'histoire d'une personne. Montrez que vous vous souciez en vous souvenant des noms, des histoires et des rêves. Cela fait que les gens se sentent vus et entendus. Diapositive 21. 20. Racontez une bonne histoire. Partagez des expériences personnelles pour inspirer ou enseigner. Rend les conversations mémorables. Diapositive 22. 21. Donnez sans attache. Évitez la manipulation. Le véritable don n'attend rien en retour. Diapositive 23. 22. Apprenez leur langue. Parlez de manière à raisonner avec leurs valeurs et leur personnalité. L'intelligence émotionnelle est essentielle. Diapositive 24. 23. Soyez agréable à parler. Apportez de l'énergie, de l'humour et de l'empathie. Rendez les conversations légères, positives et engageantes. Diapositive 25. 24. Soulignez les forces des gens. Mettez en avant leurs talents. Renforce leur confiance et estime de soi. Diapositive 26. 25. Aidez les gens à réussir. Célébrez le succès des autres. Soyez leurs supporters et système de soutien. Diapositive 27. Récapitulatif. Le cœur de gagner avec les gens. Il s'agit de soins authentiques, d'encouragement constant et d'action intentionnelle. Les relations prospèrent lorsque les gens se sentent valorisés. Diapositive 28. Citation finale. Les gens ne se soucient pas de combien vous savez jusqu'à ce qu'ils sachent combien vous vous souciez. John Maxwell, La psychologie de l'estime de soi. Nathaniel Branden. Voici un plan détaillé de présentation sur la psychologie de l'estime de soi. Inspiré par les principes psychologiques fondamentaux et le travail influent de Nathaniel Branden, qui a également écrit La psychologie de l'estime de soi, cette version est structurée pour la clarté, la profondeur et une compréhension pratique. Titre du diaporama. La psychologie de l'estime de soi. Comprendre la science de la valeur et de la dignité humaine. Diapositive 1. Introduction. Qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi,
est l'évaluation globale qu'une personne fait de sa propre valeur. Elle influence nos pensées, émotions, motivations et comportements. Pourquoi c'est important? Cela façonne notre interaction avec nous-mêmes, les autres et le monde. Diapositive 2. Définition principale. Définition de Nathaniel Branden. L'estime de soi est la disposition à se percevoir comme compétent pour faire face aux défis fondamentaux de la vie et digne de bonheur. Deux composantes. L'auto-efficacité, confiance en notre capacité à penser et agir efficacement. Le respect de soi, confiance en notre droit d'être heureux et de vivre avec dignité. Diapositive 3. Origine de l'estime de soi. Commence dans l'enfance. Amour parental. Soutien. Validation. Expérience de succès. Autonomie. Influencé par la dynamique familiale, les interactions sociales, l'éducation, les médias, la culture. Diapositive 4. Le rôle de la conscience. L'estime de soi est enracinée dans la conscience et la conscience volontaire. Nous devons être activement engagés dans la vie, penser, choisir, agir. Plus nous sommes conscients, plus nous avons de contrôle sur notre estime. Diapositive 5. Le dialogue intérieur. L'estime de soi est façonnée par nos conversations internes. Encouragement contre autocritique. Des pensées comme « je peux gérer cela » ou « je ne vaux rien ». Changer le discours intérieur change l'estime de soi avec le temps. Diapositive 6. Sain contre malsain. L'estime de soi, saine, ancrée dans la réalité, soutien flexibles et résilients, croissance et connexion. Maladif, gonflé ou dégonflé, dépendant de l'approbation ou de la réussite, vulnérable au rejet et à l'échec. Diapositive 7. L'impact de l'estime de soi. Santé émotionnelle, plus grande résilience au stress, risque réduit d'anxiété et de dépression. Résultats comportementaux. Volonté de prendre des risques, initiative et relations de leadership, meilleures limites, communication authentique. Diapositive 8. Pratique qui renforce l'estime de soi. Conscience de soi, journalisation, réflexion, vie honnête, congruence entre les valeurs et le comportement, fixation d'objectifs, but clair et progrès, affirmation, déclaration positive basée sur la réalité. Responsabilité, assumer les choix et les résultats. Diapositive 9. L'estime de soi est une pratique. Ce n'est pas un don ou un trait fixe. Elle se gagne par des habitudes quotidiennes. Il grandit avec chaque acte de courage, d'honnêteté, de productivité et de respect de soi. Faire confiance à son esprit et savoir que l'on mérite le bonheur est l'essence de l'estime de soi. Brandon. Diapositive 10. Réflexion finale. L'estime de soi est fondamentale pour la santé mentale, émotionnelle et sociale. Comprendre sa psychologie nous aide à construire des individus et des communautés plus forts. Commencez par la conscience. Agissez avec intention. Vivez avec intégrité. La psychologie de l'estime de soi. Nathaniel Branden. Voici un aperçu détaillé de la présentation sur la psychologie de l'estime de soi. Inspiré par les principes psychologiques fondamentaux et le travail influent de Nathaniel Branden, qui a également écrit La psychologie de l'estime de soi. Cette version est structurée pour la clarté, la profondeur et une compréhension pratique. Titre du diaporama. La psychologie de l'estime de soi. Comprendre la science de la valeur et de la dignité humaine. Diapositive 1. Introduction. Qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi est l'évaluation globale qu'une personne fait de sa propre valeur. Elle influence nos pensées, émotions, motivations et comportements. Pourquoi c'est important? Elle façonne notre interaction avec nous-mêmes, les autres et le monde. Diapositive 2. Définition principale. Définition de Nathaniel Branden. L'estime de soi est la disposition à se percevoir comme compétent pour faire face aux défis fondamentaux de la vie et comme digne de bonheur. Deux composants. Auto-efficacité. Confiance en notre capacité à penser et agir efficacement. Respect de soi. Confiance en notre droit d'être heureux et de vivre avec dignité. Diapositive 3. Origine de l'estime de soi. Commence dans l'enfance. Amour parental, soutien, validation, expérience de succès, autonomie, influencée par la dynamique familiale, les interactions sociales, l'éducation, les médias, la culture. Diapositive 4. Le rôle de la conscience. L'estime de soi est enracinée dans la conscience et la conscience volitionnelle. Nous devons être activement engagés dans la vie, penser, choisir, agir. Plus nous sommes conscients, plus nous avons de contrôle sur notre estime. Diapositive 5. Le dialogue intérieur. L'estime de soi est façonnée par nos conversations internes. Encouragement contre autocritique. Des pensées comme « je peux gérer cela » ou « je ne vaux rien ».
Changer le discours intérieur modifie l'estime de soi avec le temps. Diapositive 6. Estime de soi saine contre malsaine. Sain, ancré dans la réalité. Flexible et résilient. Soutient la croissance et la connexion. Maladif, gonflé ou dégonflé. Dépendant de l'approbation ou de la réussite. Vulnérable au rejet et à l'échec. Diapositive 7. L'impact de l'estime de soi. Santé émotionnelle. Plus grande résilience au stress. Risque réduit d'anxiété et de dépression. Conséquences comportementales. Volonté de prendre des risques. Initiative et relations de leadership. Meilleures limites. Communication authentique. Diapositive 8. Pratique qui renforce l'estime de soi. Conscience de soi. Écriture de journal. Réflexion. Vie honnête. Congruence entre les valeurs et le comportement. Fixation d'objectifs. But clair et progrès. Affirmation. Énoncé positif basé sur la réalité. Responsabilité. Assumer les choix et les résultats. Diapositive 9. L'estime de soi est une pratique. Ce n'est pas un don ou un trait fixe. Elle se gagne par des habitudes quotidiennes. Elle grandit avec chaque acte de courage, d'honnêteté, de productivité et de respect de soi. Faire confiance à son esprit et savoir que l'on mérite le bonheur est l'essence de l'estime de soi. Brandon, diapositive 10. Réflexion finale. L'estime de soi est fondamentale pour la santé mentale, émotionnelle et sociale. Comprendre sa psychologie nous aide à construire des individus et des communautés plus forts. Commencez par la conscience. Agissez avec intention. Vivez avec intégrité. Les hommes viennent de Mars. Les femmes viennent de Vénus. John Gray. Voici une présentation détaillée sur Les hommes viennent de Mars. Les femmes viennent de Vénus par John Gray. Un classique des relations qui explique les différences psychologiques et émotionnelles clés entre les hommes et les femmes. Présentation. Les hommes viennent de Mars. Les femmes viennent de Vénus par John Gray. PhD. Diapositive 1. Aperçu. Auteur, John Gray, docteur en philosophie. Thème principal, les hommes et les femmes sont fondamentalement différents dans leur façon de communiquer, de gérer le stress et de rechercher l'amour. Objectif, améliorer la compréhension des relations en honorant les différences de genre au lieu de les nier. Public, couple, thérapeute, coach en relation. Diapositive 2. Métaphore des Martiens contre les Vénusiennes. Les Martiens valorisent la réussite, l'indépendance et les solutions. Les femmes, les Vénusiennes, valorisent la connexion, le soin et l'empathie. Venaient de planètes différentes, parlaient des langages émotionnels différents. L'amour les a réunis sur Terre, mais ils ont oublié leurs différences. Diapositive 3. Principale différence dans la gestion du stress. Les hommes se retirent dans une grotte pour résoudre les problèmes en privé. Les femmes se sentent mieux en parlant des problèmes et en se sentant écoutées. L'incompréhension mène au ressentiment ou à la confusion. Diapositive 4. Style de communication. Les hommes communiquent pour transmettre des informations ou résoudre un problème. Les femmes communiquent pour exprimer des sentiments et se connecter émotionnellement. Solution. Apprendre à écouter sans chercher à résoudre pour les hommes et respecter le silence pour les femmes. Diapositive 5. Motivation par des besoins différents. Les hommes sont motivés par le sentiment d'être nécessaires et dignes de confiance. Les femmes sont motivées par le sentiment d'être chéries et comprises. Idée centrale. Ne pas essayer de se changer mutuellement. Appréciez et soutenez la nature de chacun. Diapositive 6. Comptez les points différemment. Les femmes apprécient de nombreux petits gestes d'amour. Les hommes pensent que les grands gestes rapportent plus de points. En réalité, dans le système de points émotionnels des femmes, chaque acte d'amour équivaut à un point. Diapositive 7. Le concept du réservoir d'amour. Les deux partenaires ont un réservoir d'amour émotionnel. Remplir le réservoir équivaut à répondre aux besoins émotionnels de manière constante. Quand le réservoir est vide, des malentendus et un retrait se produisent. Diapositive 8. Demander du soutien. Les hommes attendent souvent qu'on leur demande, ou se sentent critiqués si les femmes demandent. Les femmes devraient utiliser des demandes claires et non exigeantes. Meilleure phrase, serais-tu prêt à éviter, tu ne fais jamais, ou pourquoi ne peux-tu pas? Diapositive 9. La théorie de l'élastique. Les hommes s'éloignent périodiquement pour retrouver leur indépendance. Ce n'est pas un rejet, juste une réinitialisation émotionnelle. Les femmes ne devraient pas poursuivre. Au lieu de cela, laissez de l'espace pour la reconnexion. Diapositive 10. La théorie de la vague. Les femmes. Les femmes vivent des vagues émotionnelles, des hauts et des bas. Pendant le bas, elles ont besoin de soutien émotionnel, pas de conseils. Les hommes devraient valider les sentiments et faire preuve de patience. Diapositive 11. Besoins émotionnels. Besoins primaires des hommes. Confiance, acceptation, appréciation, admiration, approbation, encouragement. Besoins primaires des femmes. Attention, compréhension, respect, dévouement, validation, réassurance.
Diapositive 12. Résoudre les conflits. Éviter les reproches et supposer une intention positive. Utilisez des phrases commençant par « je ressens » plutôt que « tu me fais ressentir ». Montrez des efforts pour répondre aux besoins avant de discuter des échecs. Diapositive 13. La règle du 90-10. Concentrez-vous sur les 90% que vous pouvez donner, pas sur les 10% qui vous manquent. Chaque partenaire doit prendre la responsabilité de créer l'amour. Attendre la perfection équivaut à un chemin vers la déception. Diapositive 14. Application dans la vie quotidienne. Pratiquez l'empathie. Mettez-vous à la place de l'autre. Prévoyez du temps pour parler sans distraction. Célébrez les différences au lieu de vous disputer à leur sujet. Diapositive 15. Conclusion. Les hommes et les femmes sont câblés différemment. Ni mieux, ni pire. Comprendre et s'adapter à ces différences est essentiel. Le respect mutuel, la communication et l'effort construisent un amour durable. Ne cherchez pas à vous changer l'un l'autre. Grandissez ensemble. Type Talk, Otto Kreuger et Janet Thuson. Voici une présentation détaillée sur Type Talk par Otto Kreuger et Janet M. Thuson, qui explore l'indicateur de type Myers-Briggs MBTI et comment les types de personnalité influencent la communication, le travail et les relations. Type Talk, présentation détaillée par Otto Kreuger et Janet M. Thuson. 1. Introduction à Type Talk. But. Expliquer le MBTI comme un outil pour comprendre les différences de personnalité. Objectif. Améliorer la communication, le travail d'équipe et la conscience de soi grâce aux types psychologiques. Base, la théorie des types psychologiques de Carl Jung, adaptée par Isabelle Briggs-Myers. 2. 4 dimensions du MBTI. Chaque personne a une préférence dans 4 dichotomies, résultant en 16 types de personnalités uniques. 1. Source d'énergie, EI. Extraversion, E. Focalisation sur le monde extérieur, orientée vers l'action. Introversion, I. Focalisation sur le monde intérieur, orientée vers la réflexion. 2. Collecte d'informations, SN. Sensation, S. Se concentre sur les faits, les détails, la praticité. Intuition, N. Se concentre sur les schémas, les possibilités, la vue d'ensemble. 3. Prise de décision, TF. Pensée, T. Logique, objective, critique. Sentiment, S. Valeurs personnelles, empathie, harmonie. 4. Structure de vie, JP. Jugement, J. Organisé, planifié, décisif. Perception, P. Flexible, spontané, adaptatif. 3. Les 16 types MBTI. Chaque type est une combinaison unique des 4 préférences, G, ISTJ, ENFP, etc. Exemple. ISTJ, inspecteur. Pratique, organisé, fiable. ENFP, inspirateur. Énergique, imaginatif, centré sur les gens. 4e principe fondamental de Type Talk. Aucun type n'est meilleur. Chaque type a des forces et des angles morts. Type, comportement. Il s'agit de préférence, pas de capacité. La croissance vient de la prise de conscience. Comprendre votre type et celui des autres réduit les conflits et augmente la synergie. 5e, les styles de communication par type. Les extravertis parlent pour réfléchir. Expressifs, ils ont besoin d'interaction verbale. Les introvertis pensent pour parler. Réfléchis, préfèrent l'écrit ou le face-à-face. Les capteurs veulent des spécificités, des détails et du réalisme. Les intuitifs veulent des concepts, de l'innovation et des possibilités. Les penseurs valorisent la logique et l'équité. Les sensibles valorisent l'harmonie et les relations. Les décideurs préfèrent la structure et les décisions. Les perceptifs préfèrent les options et la spontanéité. 6. Le type sur le lieu de travail. Comprendre les types aide à la construction d'équipes, au développement du leadership, à la résolution de conflits, à la planification de carrière, au service client. Par exemple, les ESFJ s'épanouissent dans des environnements structurés et orientés vers les personnes. Les INTP préfèrent les projets indépendants axés sur les idées. 7. Le type et le stress. Sous stress, les gens ont tendance à se tourner vers leurs fonctions non préférées. Cela provoque des conflits, de la confusion et des malentendus. Par exemple, un ESTJ peut devenir rigide et agressif sous stress. INFP peut se retirer et devenir trop sensible. 8. Améliorer les relations avec le type. Reconnaître les différences. Arrêtez de juger. Commencez à apprécier. Adaptez la communication. Adaptez votre approche aux préférences des autres. Mentalité de croissance. Chaque type peut apprendre à s'étendre dans des domaines moins préférés. 9. MBTI et croissance personnelle. Utilisez le type comme point de départ, pas comme une boîte. Développez l'intelligence émotionnelle grâce à la conscience du type. Réfléchissez à la façon dont vos préférences affectent les décisions, les relations et les conflits. 10. Résumé des points clés du type. Destin.
C'est une lentille pour comprendre, pas une limite. Connais-toi toi-même. La conscience du type favorise la confiance en soi et la croissance. Connaître les autres, l'empathie vient de la compréhension des différentes perspectives. L'application est essentielle. Utilisez la connaissance des types pour construire de meilleures équipes, conversations et vie. Beside Ourselves, Naomi Cuenk. Voici une présentation détaillée sur Beside Ourselves, Our Hidden Personality in Everyday Life par Naomi Cuenk, qui explore comment nous nous comportons sous stress à travers le prisme du MBTI, cadre de l'indicateur de type Myers-Briggs. Deck, Beside Ourselves par Naomi Cuenk. 1. Aperçu du livre. Auteur, Naomi L. Cuenk. Focus, explore la fonction inférieure dans la typologie Myers-Briggs. Thème. Comment nos personnalités changent sous le stress et pourquoi nous pouvons nous comporter de manière inhabituelle. 2. Rappel du cadre MBTI. Chaque personne est l'un des 16 types MBTI dérivés des préférences EI, extraversion, introversion, SN, sensation, intuition. Intuition. TF, pensée, sentiment. JP, jugement, perception. Fonction dominante, notre manière privilégiée de gérer le monde. Fonction inférieure, la moins développée et inconsciente, activée sous stress. 3. Qu'est-ce que la fonction inférieure? L'opposé de la fonction dominante. Émerge sous stress ou fatigue. Conduit à un comportement inhabituel, erratique ou émotionnel. Exemple, un INTJ, avec une intuition introvertie dominante, peut manifester une sensation extravertie lorsqu'il est stressé, devenant impulsif, indulgent ou surstimulé. 4. Déclencheur pour la fonction inférieure. Épuisement, conflit, transition majeure de la vie, sentiment de menace, de dévalorisation ou de perte de contrôle. Incapacité à utiliser efficacement les fonctions dominantes ou auxiliaires. 5. Comment chaque type réagit sous stress. MBTI, type dominant, réaction de stress inférieure. ISTJ, SI, anxiété, catastrophisme. ENFP, NI, obsession des faits, vision en tunnel. INNFJ, NI SEU, surindulgence, hyperconscience de l'environnement. ESTP, SERNI, paranoïa, pensée fataliste. NTP, TIFI, explosion émotionnelle, hypersensibilité. ESFJ, FITI, détachement froid, trop critique. NTJ, NISE, impulsivité, comportement imprudent. ISFP, FITE, contrôle rigide, explosivité. 6. Se perdre dans les personnes inférieures se sentent souvent embarrassées ou confuses par ce comportement, ce qui peut mener à des conflits interpersonnels ou des regrets. Reconnaître le schéma aide à reprendre le contrôle. 7. Croissance par la conscience. Accepter la fonction inférieure comme partie de soi. Ne pas la réprimer, l'intégrer avec le temps. Utilisez les réactions au stress comme un signal pour prendre soin de vous et réfléchir. Développer l'intelligence émotionnelle autour des déclencheurs. 8. Application pratique. Croissance personnelle. Reconnaître et gérer les schémas inconscients. Relations. Comprendre pourquoi les autres peuvent agir de manière inhabituelle. Lieu de travail. Prévenir l'épuisement professionnel et les malentendus au sein de l'équipe. Thérapie. Le coaching JOT aide à adapter les interventions en fonction du comportement sous stress. 9. La contribution de Cuenk a ouvert la voie à la compréhension des types MBTI dans les états de stress, a encouragé la compassion envers nous-mêmes et les autres dans nos pires moments, a approfondi l'intuition psychologique au sein de la communauté des types. 10e clé. Citation. La fonction inférieure se trouve au cœur de notre vie intérieure, une porte d'entrée vers l'inconscient. Failing Forward, John Maxwell. Voici un résumé détaillé de Failing Forward, transformer les erreurs en tremplin vers le succès par John C. Maxwell, structuré pour une présentation. Failing Forward par John C. Maxwell. Sous-titre, transformer les erreurs en tremplin vers le succès. Diapositive 1. Introduction à Failing Forward. Message central. Les personnes qui réussissent apprennent de l'échec. Elles ne l'évitent pas. Premise principale. La différence entre les personnes moyennes et celles qui réussissent est leur perception et leur réponse à l'échec. Objectif. Changez votre état d'esprit pour considérer l'échec comme une opportunité de croissance. Diapositive 2. Le mythe de l'échec. L'échec n'est pas évitable. Un événement objectif. L'ennemi. Vérité irréversible. L'échec fait partie du processus d'apprentissage. Diapositive 3. Principe clé numéro 1. Redéfinir l'échec. Vous n'êtes pas un échec à moins d'abandonner. Considérez l'échec comme un retour d'information, pas comme une défaite. Reformulez. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Thomas Edison. Diapositive 4. Principe clé numéro 2. Rejeter le rejet. Ne pas internaliser l'échec.
Vous n'êtes pas vos erreurs. Une estime de soi saine vous aide à rebondir. Diapositive 5. Principe clé. Numéro 3. Apprendre de chaque échec. Demandez-vous, qu'ai-je appris? Comment puis-je grandir? Que ferais-je différemment? L'échec est le meilleur enseignant, si vous êtes prêt à apprendre. Diapositive 6. Principe clé. Numéro 4. Changez votre réponse. Ce n'est pas l'événement, c'est votre réaction. Choisissez la responsabilité plutôt que le blâme, l'action plutôt que l'évitement. Les personnes qui réussissent assument le résultat et s'adaptent. Diapositive 7. Principe clé. Numéro 5. Prenez vos responsabilités. Acceptez la responsabilité de vos échecs. Évitez les excuses, le blâme ou le déni. La responsabilité personnelle accélère le progrès. Diapositive 8. Principe clé numéro 6. Ne laissez pas l'échec vous définir. Votre passé ne définit pas votre avenir. Traversez l'échec. Ne vivez pas dedans. La résilience vient de la séparation entre la valeur personnelle et la performance. Diapositive 9. Principe clé numéro 7. Acceptez le risque. Pas de risque, pas de récompense. Tout succès implique quelques échecs. Plus vous prenez de risques, plus vous avez de chances de réussir. Diapositive 10. Principe clé numéro 8. Persévérez au-delà de l'échec. Échouez en avançant en se relevant plus vite. La ténacité distingue ceux qui réussissent de ceux qui stagnent. Tomber 7 fois, se relever 8. Proverbe japonais. Diapositive 11. Le quotient d'échec, QE. Le quotient d'échec, FQ, mesure votre capacité à échouer et à continuer d'essayer. Un FQ élevé équivaut à une grande résilience et à une pratique d'adaptabilité. Échouer de manière productive. Diapositive 12. Échec et leadership. Les grands leaders partagent des leçons tirées de l'échec. Créer un espace sûr pour que les autres puissent échouer et grandir. L'échec fait partie de l'innovation et de l'apprentissage en équipe. Diapositive 13. Transformer les erreurs en croissance. Échouer vite, échouer à moindre coût. Apprendre toujours, appliquer immédiatement. Diapositive 14. 7 étapes pour échouer en avançant. Rejeter le rejet. Ne pas pointer du doigt. Considérez l'échec comme un ensemble temporaire. Attente réaliste. Concentrez-vous sur les forces. Varier les approches. Rebondir. Diapositive 15. Message final. La différence entre les gens moyens et ceux qui réussissent est leur perception et leur réponse à l'échec. John C. Maxwell. Continuez à apprendre. Continuez à prendre des risques. Continuez à grandir. Échouez en avant. Les 7 habitudes des gens efficaces. Stephen Covey. Voici une présentation détaillée basée sur le classique de Stephen R. Covey, Les 7 habitudes des gens efficaces, structurée sous forme de diapositive pour une utilisation en présentation, coaching ou étude. Présentation détaillée. Les 7 habitudes des gens efficaces, par Stephen R. Covey. Diapositive 1. Aperçu. Titre: Les 7 habitudes des gens très efficaces. Auteur: Stephen R. Covey. Objectif: construire le caractère et développer l'efficacité personnelle et interpersonnelle à travers des principes internes. Diapositive 2. Le continuum de maturité. Dépendance. Vous comptez sur les autres. Prenez soin de moi. Indépendance. Vous prenez soin de vous-même. Je peux le faire. Interdépendance. Vous coopérez pour accomplir plus. Nous pouvons le faire. Diapositive 3. Habitude 1. Soyez proactif clé. Principe. Concept de responsabilité. Vous êtes le créateur de votre réponse. Prenez l'initiative. Focus. Cercle d'influence versus cercle de préoccupation. Pratique. Utilisez un langage proactif. Je vais. Je choisis de. Diapositive 4. Habitude 2. Commencez avec la fin en tête. Principe clé. Concept de vision. Définissez une vision claire de vos objectifs de vie. Outils. Déclaration de mission personnelle. Focus. Alignez les actions quotidiennes avec le but à long terme. Diapositive 5. Habitude 3. Mettre les choses importantes en premier. Principe clé. Concept de priorisation. Gérez votre temps et votre énergie par importance, pas par urgence. Matrice. Matrice de gestion du temps. Urgent contre important. Compétences. Autodiscipline. Dire non aux distractions. Diapositive 6. Résumé des habitudes 1 à 3. Victoire privée. Habitude 1. Vous êtes aux commandes. Habitude 2. Vous avez une direction. Habitude 3. Vous priorisez vos valeurs. Résultat. Indépendance et maîtrise de soi. Diapositive 7. Habitude 4. Pensée. Gagnant-gagnant. Principe clé. Concept de bénéfice mutuel. Chercher des accords et des relations bénéfiques pour tous. Fondation. Mentalité d'abondance contre mentalité de rareté. Pratique. Empathie. Plus courage. Égal. Gagnant-gagnant. Diapositive 8. Habitude 5. Cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. Principe clé. Concept de communication empathique. Écoutez avec l'intention de comprendre, pas de répondre.
Compétences. Écoute réfléchie. Effet de l'intelligence émotionnelle. Construit une confiance et une influence profonde. Diapositive 9. Habitude 6. Synergiser. Principe clé. Coopération créative. Concept. Le tout est plus grand que la somme de ses parties. Essentiel. Célébrer les différences. Valoriser le travail d'équipe. Dialogue ouvert. Résultat. Solutions innovantes. Diapositive 10. Résumé des habitudes 4 à 6. Victoire publique. Habitude 4. Relation avec bénéfice mutuel. Habitude 5. Compréhension réelle. Habitude 6. Collaboration efficace. Résultat. Interdépendance et influence. Diapositive 11. Habitude 7. Aiguiser la scie. Principe. Concept de renouvellement. Renouvelez-vous régulièrement dans 4 dimensions. Physique, exercice, repos. Mental, lecture, apprentissage. Social, émotionnel, relation, empathie. Spirituel, méditation, but. Résultat, efficacité durable. Diapositive 12. Bonus, le 8e habitude. Trouvez votre voie et inspirez les autres à trouver la leur. Concept, épanouissement et contribution à l'ère des travailleurs du savoir. Diapositive 13. Conseil de mise en œuvre. Commencez par une habitude par semaine. Rédigez une déclaration de mission personnelle. Pratiquez le journal pour la réflexion. Utilisez le système de planification hebdomadaire de Covey. Formez des partenariats de responsabilité. Diapositive 14. Résumé final des habitudes. Niveau de maturité du thème 1. Être proactif. Responsabilité personnelle. Indépendance. 2. Commencer avec la fin en tête. Vision. Indépendance. 3. Mettre les choses importantes en premier. Priorisation. Indépendance. 4. Penser gagnant-gagnant.